As-tu déjà imaginé à quel point Shaitan est organisé pour détruire ta vie sans que tu t'en rendes compte? Penses-tu vraiment que tu connais ton ennemi? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui risque de bouleverser totalement ta vision de l'islam, de ta foi et de ton quotidien. Car oui, Iblis n'est pas seul, il n'est pas cet être isolé qui te tente de loin. Non, il a des enfants, beaucoup d'enfants, des milliers, peut-être des millions, et ils sont partout, dans ton foyer, dans ton entourage, dans tes pensées. Mais attends, sais-tu comment ils sont nés? Iblis a-t-il une femme? Combien d'enfants donne-t-il naissance chaque jour pour corrompre l'humanité? Ce ne sont pas des mythes, ce sont des hidden truths, des Quranic mysteries issus du savoir des savants, transmis dans les profondeurs de l'islamique mysticisme. Aujourd'hui, dans cette vidéo exceptionnelle, tu vas découvrir qui est vraiment Iblis, comment il a eu des enfants, comment ces enfants agissent contre toi tous les jours. Et surtout, les méthodes puissantes pour te protéger d'eux et marcher sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas enseigné partout. Peu osent t'en parler. Peu savent vraiment comment fonctionne l'organisation invisible de Shaitan et de ses enfants. Ce savoir est réservé à ceux qui cherchent un spiritual awakening authentique. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, avais-tu déjà entendu parler des enfants d'Iblis? Et savais-tu qu'ils avaient des missions précises pour détruire ta foi? Je lirai tous vos commentaires. Et surtout, avant d'aller plus loin, plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé ici. Alors abonne-toi maintenant à les voix de la lumière et active la cloche. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à démasquer l'ennemi invisible et à le vaincre. Imagine un instant, mon frère, ma sœur, as-tu déjà pris le temps de réfléchir profondément à l'origine d'Iblis, celui qui rôde sans relâche autour des fils d'Adam alayhi salam, celui dont l'existence même est au cœur des plus grands Quranic mysteries, des hidden truths que les savants explorent depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons franchir une porte rarement ouverte. Nous allons pénétrer dans les méandres du islamique mysticisme, là où les vérités cachées sur Shaitan, sa famille, ses enfants, et ses méthodes pour égarer l'humanité nous attendent. Mais attention, ce voyage n'est pas pour les cœurs distraits. C'est une exploration pour ceux qui cherchent un réel spiritual awakening. Tu vois, beaucoup de musulmans vivent sans jamais s'interroger sur la nature profonde de leur ennemi. Iblis n'est pas un simple personnage de conte. Il est un être réel, vivant encore parmi nous, opérant dans l'ombre selon les lois du occult knowledge in Islam. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais l'islam nous enseigne à chercher la connaissance, à percer les mysterious events explained through Islam, afin de mieux nous protéger et de mieux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Notre objectif est simple mais puissant. Comprendre qui est Iblis, d'où il vient, s'il a réellement une épouse, combien d'enfants il engendre chaque jour, et surtout, comment ses descendants agissent pour égarer les hommes et les femmes de cette terre. Pourquoi est-ce si important? Parce que connaître son ennemi est le premier pas vers la victoire. Et crois-moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de rappeler à ses compagnons l'importance de se prémunir contre Shaitan, de réciter des versets comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 2, 255, de multiplier le dhikr et de vivre dans la pureté. Nous vivons dans un monde où les pièges d'Iblis sont partout, dans les écrans, les paroles, les pensées. Ses enfants, et oui, il en a, sont à l'œuvre jour et nuit. Certains soufflent la colère dans les foyers, d'autres inspirent dans les péchés cachés. Et sans la lumière du Coran et la sagesse de l'islamique philosophie, nous marchons aveugles au milieu de ces embûches. Ce n'est pas une fiction. C'est la réalité des prophecies and signs laissées par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Alors installe-toi, prépare ton cœur. Nous allons remonter le temps, découvrir l'origine d'Iblis, comprendre sa rébellion, son orgueil, sa mission. Nous allons plonger dans les débats des savants sur sa prétendue épouse, explorer les mystères de sa descendance, et surtout, apprendre comment toi, humble serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut te protéger de ses ruses. Ce voyage spirituel ne fait que commencer. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur un monde que peu osent regarder en face. Who is Iblis? Origin and Rebellion? Mon cher frère, ma chère sœur, il est impossible de parler d'Iblis sans revenir à ses origines, car c'est là que se cachent les premières hidden truths de son histoire. Beaucoup pensent à tort qu'Iblis était un ange, mais en vérité, le Coran est limpide à ce sujet. Dans la sourate Al-Kahf 18-50, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il était du nombre des djinns,
et il se révolta contre l'ordre de son Seigneur. Voilà la première clé des Quranic Mysteries concernant Iblis. Il est un djinn. Un être de feu sans fumée, doté de libre arbitre, capable d'obéir ou de désobéir, contrairement aux anges créés pour l'obéissance absolue. Son histoire commence dans un honneur incroyable. Iblis vivait parmi les anges à cause de sa piété apparente, de ses adorations. Il avait acquis un savoir immense sur les mondes invisibles, devenant lui-même une figure respectée dans les cieux. Mais derrière cette façade se cachait l'orgueil, ce poison spirituel si redouté dans l'islamique philosophie. C'est pourquoi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam alayhi salam et ordonna aux anges et aux djinns présents de se prosterner devant lui, Iblis refusa, rongé par son arrogance. « Je suis meilleur que lui, car tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile, » déclara-t-il. Ce refus marqua sa chute. Il venait de rejeter l'ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus encore, il venait d'exposer la noirceur de son cœur. C'est ici que le islamique mysticisme nous enseigne une leçon cruciale. Ce n'est pas le rang apparent qui sauve l'âme, mais l'humilité. Iblis fut maudit, banni des cieux, et condamné à errer jusqu'au jour du jugement. Mais dans un dernier souffle d'orgueil, il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala un délai. « Accorde-moi un répit, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, accepta. Mais attention, ce répit n'était pas un cadeau. C'était une épreuve. Iblis jura alors devant son Créateur de consacrer chaque instant de son existence à détourner les enfants d'Adam alayhi salam du droit chemin. Je viendrai à eux par devant, par derrière, par leur droite et leur gauche. Surat Al-Araf 7-17. Voilà l'essence de sa mission. Voilà l'origine des Mysterious Events Explained Through Islam liés à ses tentations, ses ruses, ses attaques invisibles sur les cœurs humains. Comprendre l'origine et la rébellion d'Iblis, c'est ouvrir les yeux sur notre propre combat quotidien. C'est savoir que nous faisons face à un ennemi ancien, rusé, doté d'une expérience millénaire dans l'art de détourner les âmes, mais c'est aussi se rappeler que la protection se trouve toujours dans la soumission sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est que le début. Car après avoir compris qui est Iblis, une autre question brûle les lèvres des croyants. A-t-il une épouse? Comment engendre-t-il ses enfants? Le voile va se lever. Does Iblis have a wife? Ah, voilà une question qui intrigue depuis des siècles les croyants, les chercheurs, et même les curieux du monde invisible. Iblis a-t-il une femme? Est-il marié? Est-il comme les humains, ayant besoin d'un partenaire pour avoir des enfants? Tu vois, mon frère, ma sœur, c'est là que l'on touche à un des plus grands Quranic Mysteries et à des Hidden Truths que peu osent explorer sans précaution. Pourquoi? Parce que ni le Coran, ni les hadiths authentiques ne nous donnent une réponse claire et explicite à ce sujet. Mais l'islamique mysticisme, en s'appuyant sur les savants et leurs interprétations, nous offre des pistes de réflexion fascinantes. Certains érudits, comme Ibn Abbas, ont mentionné des récits indiquant qu'Iblis aurait une épouse, une créature façonnée spécialement par Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui permettre de se reproduire. D'autres savants, plus prudents, rappellent qu'il s'agit d'informations non confirmées et non présentes dans les textes fondamentaux de l'islam. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les djinns obéissent à des lois différentes des nôtres. Le Occult Knowledge in Islam enseigne que le monde des djinns reste largement voilé à nos yeux, et que leurs mécanismes biologiques échappent à notre compréhension humaine limitée. Une autre opinion partagée par plusieurs savants affirme qu'Iblis n'a pas besoin d'épouse pour se reproduire. Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait donné un pouvoir particulier, unique, lui permettant d'engendrer une descendance sans partenaire. Cela peut paraître surprenant, mais dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible. Après tout, n'a-t-il pas créé Adam alayhi salam, sans père ni mère? N'a-t-il pas créé Isa alayhi salam, d'une mère sans père? C'est dans ce cadre que se situe la réflexion sur Iblis et sa descendance, un autre exemple des Mysterious Events Explained Through Islam. Ce débat nous montre à quel point il est essentiel, en tant que croyant, de ne pas plonger aveuglément dans des récits non vérifiés. Oui, il existe des récits fascinants dans les livres anciens, mais notre repère principal reste toujours le Coran et la Sunna. Cela ne nous empêche pas de réfléchir, de nous interroger, de nous émerveiller devant les mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car au final, que Iblis est une épouse ou non, l'essentiel est ailleurs. C'est sa descendance et son influence sur notre vie quotidienne qui doivent nous inquiéter et nous pousser vers un réel spiritual awakening. Et justement, si Iblis a des enfants, comment les engendre-t-il? Par quel processus obscur ces créatures naissent-elles? Comment sont-ils répartis dans le monde? Et quelles sont leurs missions?
Ces questions brûlent les lèvres des croyants sincères depuis des générations. C'est là que commence une nouvelle étape de notre voyage. Prépare-toi à découvrir les théories avancées par les savants, les mystères du monde invisible et surtout, les moyens concrets de te protéger de cette descendance maléfique. Car la connaissance sans application n'est qu'un poids inutile. Allons plus loin ensemble. How does Iblis have children? Ah, mon frère, ma sœur, voici une question qui soulève encore plus de mystères et de réflexions profondes dans le monde du islamique mysticisme. Comment Iblis engendre-t-il des enfants? Comment cette créature maudite a-t-elle donné naissance à une descendance nombreuse et redoutable qui opère sans relâche pour détourner les humains du droit chemin? Voilà un autre pan des Hidden Truths que peu osent aborder sans prudence. Mais ici, avec humilité et respect des textes, nous allons explorer les théories avancées par les savants de l'islamique philosophie. Les avis sont partagés, et il est essentiel de garder à l'esprit que beaucoup de ces informations appartiennent au domaine de l'invisible, l'occult knowledge in Islam. Certains savants estiment qu'Iblis pond des œufs, déposant ainsi sa descendance dans des lieux stratégiques pour corrompre les âmes faibles. D'autres pensent qu'il possède un pouvoir extraordinaire, lui permettant de créer instantanément ses enfants, sans aucune relation physique, sans besoin d'épouse ni d'œufs. Ce pouvoir serait un don particulier accordé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de l'épreuve terrestre. Ces enfants ne sont pas de simples créatures, ils sont formés, dès leur apparition, pour remplir des missions précises. Leur père leur transmet la ruse, la haine de l'humanité, l'expérience de siècles de tentation. Ce ne sont pas des êtres désorganisés. Au contraire, leur système est d'une précision redoutable. Ils sont envoyés dans les marchés, les maisons, les cœurs, partout où un être humain est vulnérable. Leur objectif, rompre les liens familiaux, attiser la colère, pousser à la désobéissance et étouffer la foi dans les cœurs. Voilà la réalité des Mysterious Events Explained Through Islam. Certains récits anciens mentionnent que chaque jour, Iblis envoie ses enfants en mission dans le monde entier. Ils reviennent le soir pour faire le rapport de leurs actions. Celui qui aura provoqué le plus grand mal, la plus grande séparation entre époux, la plus grande dispute, est félicité par Iblis lui-même. Cette organisation nous montre à quel point l'ennemi est structuré, déterminé et expérimenté. Mais cela ne doit pas nous effrayer au point de désespérer. Au contraire, cela doit renforcer en nous la vigilance et l'importance du spiritual awakening permanent. Alors, mon frère, ma sœur, que faire face à un ennemi aussi invisible qu'organisé? La réponse est simple mais puissante. Se réfugier constamment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier les prières, réciter le Coran, faire du dhikr, préserver ses ablutions et surtout, cultiver un cœur pur et sincère, car Shaitan et sa descendance n'ont d'emprise que sur ceux qui se laissent tenter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran, Surat Al-Hijr 15-42, « Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf ceux qui te suivront parmi les égarés. » Prépare-toi donc à découvrir combien d'enfants Iblis possède, quelles sont leurs missions spécifiques et comment les savants les ont identifiés au fil des siècles. Number of offspring and their activities. Ah, mon frère, ma sœur, voilà un sujet qui fait frémir les cœurs éveillés et réveille la conscience de ceux qui cherchent la vérité au cœur du islamique mysticisme. Combien d'enfants Iblis possède-t-il réellement? Les textes authentiques du Coran et des hadiths ne donnent pas de chiffres précis. Mais une chose est certaine, leur nombre est immense, suffisant pour couvrir toute la terre et tenter chaque être humain à chaque instant. Ces informations appartiennent à l'univers des Hidden Truths, des réalités invisibles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées avec sagesse et miséricorde. Les savants de l'islamique philosophie nous expliquent qu'Iblis, depuis sa chute, n'a cessé de multiplier sa descendance. Chaque jour, des milliers de ses enfants sont envoyés en mission à travers le monde, infiltrant les marchés et les foyers, les pensées des hommes et des femmes. Leur but n'est pas simplement de tenter l'individu, mais de corrompre les sociétés, de briser les familles, de pousser les croyants vers la paresse spirituelle et le péché. Ces enfants agissent dans les ombres, avec une ruse héritée directement de leur père, Iblis, le maître de la tromperie, et des Mysterious Events Explained Through Islam. Les savants rapportent des noms spécifiques, attribués à certains enfants d'Iblis, chacun ayant une mission précise dans l'organisation du mal. Parmi eux, Zur, responsable de la corruption dans les marchés, favorisant la tricherie, le mensonge et la fraude. Awar, chargé de propager la débauche et l'indécence, inspirant la fornication et les comportements immoraux. Dassim, connu pour semer la discorde dans les foyers, provoquant les disputes, les conflits conjugaux et même les divorces. Miswat, spécialisé dans la diffusion des fausses rumeurs et des mensonges. Et enfin Tabar,
qui perturbent les croyants durant leurs prières, les distrayant et les éloignant de la concentration. Ces noms et ces fonctions ne sont pas tirés du Coran ou des hadiths authentiques, mais proviennent des enseignements de certains savants anciens qui ont recueilli ces informations dans les écrits de l'Occult Knowledge in Islam. Ce n'est donc pas une obligation d'y croire fermement, mais une invitation à réfléchir, à méditer sur la ruse et l'organisation de Shaitan et de sa descendance. Ce qui est certain et confirmé par le Coran, c'est qu'Iblis et ses enfants œuvrent sans relâche pour égarer l'humanité, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans la sourate Al-Kahf de 18-50. Mais mon frère, ma sœur, cette réalité ne doit pas te terroriser. Au contraire, elle doit t'éveiller à une vigilance nouvelle, à un spiritual awakening profond, car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissés sans protection. Il nous a donné le Coran, les invocations, la prière et des moyens puissants pour repousser les enfants d'Iblis et leurs mauvaises actions. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Comment te protéger concrètement, comment fermer les portes à ces créatures, et comment marcher dans la lumière malgré l'intensité des ténèbres qui rôdent. Names and roles of Iblis's children, as mentioned by scholars. Ah, mon frère, ma sœur, voilà un enseignement rare, issu des profondeurs du islamique mysticisme, transmis par les savants pour éveiller nos âmes et nous rendre attentifs aux dangers invisibles qui nous guettent. Les enfants d'Iblis ne sont pas des êtres sans organisation, sans stratégie. Non, bien au contraire. Ils sont divisés, structurés, chacun avec une mission spécifique qui s'inscrit dans les grandes prophecies and signs laissées par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider les croyants à travers les pièges du monde. Comme nous l'avons vu précédemment, les noms les plus connus de certains enfants d'Iblis ont été transmis par des savants comme Mujahid, Qatada ou encore d'autres rapporteurs des récits anciens. Le premier d'entre eux est Zur. Sa mission ? Corrompre les marchés, les lieux d'échange, là où l'argent circule et où l'avidité des hommes se réveille. Il inspire la fraude, le mensonge, la tricherie. Combien de commerçants tombent dans ses filets sans même s'en rendre compte, oubliant les principes d'honnêteté et de transparence enseignés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis vient Awar, un des plus dangereux, dont l'œuvre est tristement visible dans nos sociétés actuelles. Sa tâche est de propager l'indécence, de briser les barrières de la pudeur, d'attiser les passions interdites. Les réseaux sociaux, les images, les comportements immoraux. Combien de jeunes âmes ont été piégées par les ruses de ce djinn maudit ? Le Coran nous met en garde contre ces dangers invisibles dans la sourate Al-A'raf 7-27. Certes, il vous voit, lui et ses compagnons, d'où vous ne les voyez pas. Un rappel puissant des Quranic Mysteries qui entourent ce combat. Dazim, quant à lui, est chargé de semer la discorde dans les foyers. Combien de disputes inutiles éclatent à cause de son souffle invisible dans les cœurs ? Combien de mariages brisés, de familles déchirées, simplement parce que l'on a oublié de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, en entrant dans sa maison, en commençant un repas, ou en entamant un dialogue important. Voilà un des hidden truths que nous devons absolument intégrer dans notre quotidien pour ne pas tomber dans ces pièges. Enfin, il y a Miswat, maître de la rumeur, de la calomnie et de la propagation des fausses informations, et Tabar, spécialiste de la distraction durant la prière. Ces êtres invisibles agissent sans relâche pour détourner les croyants de leur objectif ultime, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vivre dans la lumière et trouver la sérénité spirituelle. Mais ne crains rien, mon frère, ma sœur, car après avoir découvert ces noms et leur mission, il est temps d'apprendre les moyens concrets transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se protéger et avancer avec confiance malgré la présence de ses ennemis invisibles. How to protect ourselves from Iblis and his offspring. Mon frère, ma sœur, après avoir découvert l'identité d'Iblis, sa rébellion, l'existence de ses enfants et leur mission redoutable, une question essentielle se pose à toi, à moi, à chaque croyant sincère. Comment se protéger de lui et de sa descendance ? Voilà un des enseignements les plus précieux du islamique mysticisme, un savoir pratique, lumineux, destiné à te préserver dans ton quotidien des attaques invisibles de Shaitan. Car oui, nous ne sommes pas sans défense. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous a offert des armes spirituelles puissantes. La première et la plus immédiate de ces protections est le recours à l'invocation. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. C'est un geste simple, une parole facile, mais d'une efficacité extraordinaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de la prononcer lorsque la colère monte, lorsque les mauvaises pensées nous envahissent, ou lorsque l'ambiance devient tendue.
c'est un rempart invisible contre les tentations, un bouclier issu directement des Quranic Mysteries. Un autre moyen puissant est la récitation d'Ayat al-Kursi, ce verset majestueux de la sourate Al-Baqarah, 2255. Il est rapporté qu'en le récitant le soir, Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des attaques de Shaitan jusqu'au matin. Quelle protection incroyable offerte par notre Créateur. Et que dire des 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, destinées spécialement à nous préserver des maux invisibles, des ruses du diable et de ses enfants disséminés sur terre. Voilà une application concrète des Mysterious Events Explained Through Islam. Mais au-delà des paroles, c'est aussi l'état du cœur qui détermine la force de ta protection. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de maintenir nos ablutions, wudu, le plus souvent possible, car la pureté extérieure favorise la pureté intérieure. Les djinns, les enfants d'Iblis, fuir les lieux et les corps purifiés. C'est là un des hidden truths que beaucoup négligent dans leur quotidien. Chaque ablution est une lumière qui éteint les flammes de l'orgueil, de la colère et des pensées mauvaises soufflées par Shaitan. Enfin, mon frère, ma sœur, le dhikr, le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la clé maîtresse. En gardant ton cœur et ta langue occupés par les louanges divines, tu fermes la porte au diable et à ses enfants. Ils détestent la lumière du Coran, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les actes sincères de piété. Voilà pourquoi il est essentiel d'ancrer ces pratiques dans ta vie quotidienne, car notre combat contre Iblis ne se fait pas dans la peur, mais dans la foi, la connaissance et la constance. Et maintenant que tu connais ces armes précieuses, préparons-nous à conclure cette grande leçon spirituelle par un rappel puissant et une invocation de protection. Mon frère, ma sœur, nous voici arrivés au terme de ce voyage spirituel extraordinaire, plongé au cœur des Hidden Truths, explorant les Mysterious Events Explained Through Islam, guidés par les lumières des Quranic Mysteries et de l'Islamic Philosophy. Que retenir de cette exploration profonde sur Iblis, ses enfants et leurs œuvres de corruption sur terre? La première leçon est claire. Iblis et sa descendance sont bien réels. Ils travaillent sans relâche, jour et nuit, pour éloigner les fils d'Adam alayhi salam de la voie droite. Mais ceux qui sont éveillés, ceux qui nourrissent leur spiritual awakening, savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours plus puissant que leurs pièges, ne tombent jamais dans l'excès de peur ou de désespoir. Iblis est certes rusé, mais sa ruse est faible face à un cœur sincère et attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans le Coran, Surat An-Nahl 16, 499, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Voilà la promesse divine qui apaise les cœurs. Ton rôle n'est pas de craindre exagérément Iblis et ses enfants, mais de renforcer ta foi, d'agir avec sagesse, de multiplier les invocations et de t'entourer de la lumière du Coran. Rappelle-toi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé tous les moyens de protection. Les invocations du matin et du soir, la récitation d'Ayat al-Kursi, des 2 dernières sourates du Coran, le maintien des ablutions, le dhikr constant. Tout cela forme un bouclier spirituel impénétrable contre les attaques des enfants d'Iblis. Ce sont les armes des croyants dans ce combat invisible que peu comprennent, mais que beaucoup subissent. Voilà le vrai occult knowledge in Islam. Non pas une fascination des ténèbres, mais une maîtrise de la lumière divine. Alors, en ce moment précis, élève ton cœur, lève tes mains et répète cette invocation puissante. Ô Allah, Seigneur des mondes, protège-nous de Shaitan, de ses enfants, de ses ruses visibles et invisibles. Garde nos foyers sous ta protection, purifie nos cœurs de ses suggestions et fais de nous des serviteurs sincères et constants sur ta voie. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette invocation, qu'il nous enveloppe de sa miséricorde et qu'il nous éloigne à jamais des chemins sombres tracés par Iblis et sa descendance. Et souviens-toi toujours, la connaissance est une lumière, mais l'application est une victoire. Ce que tu as appris aujourd'hui doit vivre dans tes actes, dans ton cœur, dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque jour est un combat, mais chaque jour est aussi une opportunité de se rapprocher du Créateur. Et maintenant, prépare-toi. Car l'introduction de ce savoir est finie, mais d'autres prophecies and signs, d'autres vérités profondes t'attendent dans les prochaines révélations. Alors, mon frère, ma sœur, après avoir découvert les secrets les plus cachés sur Iblis, ses enfants, leurs missions et leurs ruses invisibles, laisse-moi te poser une question essentielle. Penses-tu être vraiment prêt à affronter cet ennemi dans ta vie quotidienne? As-tu déjà ressenti les effets de leurs pièges sans même t'en rendre compte? Dis-le-moi en commentaire. Quelle partie de cette vidéo t'a le plus choqué ou éveillé? As-tu déjà vécu des situations où tu as senti les ruses de Shaitan dans ta vie? Partage ton expérience. Cela aidera d'autres croyants à ouvrir les yeux et à renforcer leur foi. Et surtout,
Si tu veux continuer à apprendre ces vérités rares, ces hidden truths et ces mysterious events explained through Islam, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière. Active la cloche pour ne rien manquer. Clique maintenant sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. When Iblis meet Angel of Death, the most terrifying end of Shaitan. Tu vas y découvrir comment le diable finira sa course et pourquoi chaque croyant doit connaître cette fin incroyable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, te guide et te renforce dans ta foi. À très bientôt, ton frère de cœur, Les Voix de la Lumière.